Ces hommes devant lesquels le monde entier tremblait, ces hommes-là, et qui avaient oublié ces gens-là. Ils avaient oublié que chaque battement de leur cœur, que chaque souffle de leur poumon était une grâce de Dieu. Ça, ils l'avaient oublié. Et de ce grand Dieu tout-puissant, nous sommes devenus par grâce les enfants de Dieu. Et dans ce beau psaume que nous avons lu, nous sommes exhortés à nous confier en Dieu sans limite. Oui. Ils retournent à la terre et leurs desseins périssent. Les hommes sans Dieu. Là-bas, en Italie, est parti dans l'éternité, il n'y a pas tant d'années que ça, un grand poète du nom de Cassandi. Il s'appelait Cassandi. Un homme qui toute sa vie avait écrit de grandes choses en voulant prouver que Dieu n'existait pas. En Italie, il s'est donné de la peine, il s'est même enrichi. Mais arriva l'instant où Cassandi devait partir dans l'éternité. Ce jour, cette heure-là, arrivera pour toi comme pour moi. Peut-être déjà demain et aujourd'hui, qui le sait. C'est pourquoi il faut être prêt. À l'instant, être prêt. Et Cassandi était devant l'éternité, déprimé, découragé, sans puissance, anéanti. Puis il s'écria avant de mourir ceci. Je suis né, je ne sais pas pourquoi. J'ai vécu, je ne sais pas comment. Je m'en vais, je ne sais pas où. Oui. Un homme sans Dieu. Que disait l'apôtre Paul avant de partir dans la gloire de Dieu, lui? Ça résonne beaucoup mieux dans nos âmes. Christ est ma vie et l'amour m'est un gain. Voilà. Un certain matin que j'étais à Paris en 1940, arrivèrent chez moi 3 officiers. 2 officiers SS, je ne sais pas si vous connaissez ça, pas l'armée du salut, ils ont des S, l'armée du salut, mais c'était des SS allemands. 2 officiers SS, puis un officier fasciste, puisque je suis italien. Apparaît chez moi à domicile et me dire, vous êtes italien, votre place est sur le front. Ah, je ne m'y attendais pas. Sur le front. Moi, comme chrétien, je savais parfaitement, cette guerre est dirigée contre Israël en même temps. Et moi, comme chrétien évangélique, enfant de Dieu, je ne peux pas être associé à cette guerre anti-juive. C'est pourquoi j'ai répondu, messieurs, je ne marche point. Ils m'ont répondu, alors vous serez fusillés. Bon, je me laisse fusiller, mais je ne marche point. Ma compagne était là, mes petits-enfants étaient là présents. Qu'a-t-elle dit, ma compagne, en face de ces messieurs, en allemand qui le comprennent? Elle leur a répondu, tu as bien répondu, je te remercie. C'est dit de l'amour, tu seras fusillé, tu as bien répondu. L'amour, c'est de dire la vérité, que ça coûte ce que ça voudra. Évidemment, ils m'ont dit, vous avez 8 jours pour vous présenter à Paris à la commandanture, c'était un lundi, qu'à samedi prochain. Dernière limite. Vous devez vous imaginer que dans ces moments-là, une chère épouse et 4 petits-enfants, ça donne à réfléchir. Toute la semaine, que faire? Une seule chose, prier. Asséger le trône de la grâce chaque jour. Et déjà le mardi, à midi, à table, nous avons tous prié après avoir mangé. Ma petite Marthe, qui avait 5 ans, que Freddy connaît très bien, qui est une maman maintenant, ma petite Claire, qui avait 4 ans, elles ont aussi prié à table avec nous. Et elles s'étaient concertées ensemble. Puis elles ont prié à peu près ceci. Seigneur Jésus, accorde la grâce, le papa tombe malade. Amen. Amen. Mais après tout, quand même, c'est ça. Mes petites filles avaient compris que si le papa tombe malade, il fallait qu'il reste au plumard, au lit. Et déjà, je n'étais pas très bien physiquement. Elles ont exaucé. 2 jours plus tard, j'avais le début de la congestion pulmonaire. Alléluia. Alléluia. Oh, quel bonheur. On n'a pas prié pour la guérison. Non, non, malade. Oui. Dieu aide comme ceci ou comme cela. C'est lui qui aide au moment convenable. Oui.
Oh, j'avais 40 de fièvre, j'aurais bien voulu avoir 45. Je ne vous ai pas payé ça. Et finalement, arriva le jour H, samedi. Arrivèrent chez moi, à la rue Anatole-France, à Palaiseau, près de Paris, les 3 officiers allemands et 2 sergents avec la mitraillette pour me chercher. Et moi, au dodo, jusqu'ici. Qu'ont-ils dû faire, ces messieurs? Ils sont allés chercher un major allemand, un médecin qui était un homme très bien. Tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Il y avait des enfants de Dieu parmi les Allemands qui ont lutté aussi pour leur liberté. Et ce médecin était certainement un chrétien. Il m'a ausculté devant eux, devant les mitraillettes. Il a déclaré: cet homme est gravement malade, il faut qu'il reste au lit, je l'ordonne. Et ces messieurs durent partir. Et aujourd'hui, je suis ici à Anzin. Ainsi Dieu de nos jours fait de grandes choses. Nous sommes appelés, quel privilège d'être sauvés par grâce, nos péchés enlevés par son précieux sang. 1 milliard de nouveaux francs. 1 milliard, c'est beaucoup. 1 million de prières, de bonnes œuvres, des cargaisons. Un océan de larmes ne peut pas enlever un seul péché de ta vie. Seul son précieux sang. Et c'est ce que Dieu veut nous accorder, le salut par grâce. Quand on évangélise en Italie et qu'on dit ces choses à ces Italiens qui n'en ont jamais entendu parler dans le Sud, le salut par grâce, gratuit, ces gens pleurent. Eux, comme l'a dit Fred hier au soir, qui ont toujours dû payer pour le salut de leur âme, dans l'espoir d'être sauvés, et le purgatoire, etc., etc. Et quand on leur dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ces gens pleurent et nous pleurons avec eux. Que Dieu fasse la grâce, que nous ne doutions jamais de la puissance de Dieu, de nous confier en lui, lui qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je me souviens très bien quand j'étais déporté en Allemagne, quand on m'a enlevé de Paris, loin de ma famille, dans des wagons bestiaux pour partir pour l'Allemagne. Je savais très bien, l'Éternel est mon berger, il me conduit en Allemagne. Moi, j'ai jamais pensé que c'était pas juste. Mais non, puisqu'on est dans sa main, qu'on a un bon berger, ben il fait pas de faute, il sait très bien de quoi on a besoin. Puisqu'il me conduit en Allemagne, eh bien ça va bien. Et je savais très bien que le bon berger, pour moi, il avait dû travailler en Allemagne. Évangéliser dans les camps de concentration, c'est merveilleux. Là, il y avait de la misère. Là, il y avait vraiment des soucis. Et je suis arrivé dans plusieurs camps d'Allemagne, étant enfant de Dieu, et le premier soir dans ma baraque de prisonnier, parmi les camarades de France et d'Italie, j'ai pu me mettre à genoux et faire ma prière. Alors vous imaginez les colibés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce curé parmi nous, c'est mange mon Dieu, etc. Oui, à genoux. Puis ils m'ont dit, où qu'il est ton bon Dieu? Oh, regarde-moi ça, qu'on est en Allemagne maintenant. Ça n'existait pas le bon Dieu. Mais les mêmes personnages qui se moquaient de moi, le 4e jour, ils ne se moquaient plus. Parce que chez nous, on entend des nuits entières. Maman, maman, ceux qui meurent, vous comprenez? Ça donne à réfléchir. Là, on n'est plus devant un beefsteak d'un petit restaurant de Paris ou à Marseille. Oui, on est devant la mort. Et ces mêmes personnages qui se moquaient de moi auparavant me disaient « Daposo, fais la prière ». Ils la réclamaient eux-mêmes. Oh, combien c'est beau quand on prend position tout de suite pour son sauveur, à la première minute. Il ne faut pas attendre. Et je vis plusieurs camps, et comme nous sommes arrivés environ dans les environs de Noël, j'aimerais vous raconter une expérience de Noël dans les camps de concentration. J'étais dans un camp où nous étions environ 4000 hommes, en baraque. 4000 hommes à baraque, couchés dans la paille, infects, un peu de toutes les nations. Il y avait les mourants, il y avait les malades, le froid, la faim, l'ennui de la famille, Noël loin de la maison. Ne sachant pas si demain on est encore vivant ou si on est mort. C'était notre situation. Et tout à coup, la porte de la baraque s'ouvre, et là entra notre gardien-chef, un homme sans pitié. Il m'a appelé. Il ne m'a pas dit « Monsieur Daposo, vous voulez venir, s'il vous plaît ?» Nous n'avions plus de nom. Numéro 195, Los, en avant, ça veut dire.
Et je suis parti à sa suite en me demandant qu'est-ce qui va se passer. Parce que chez nous, quand on venait nous chercher, en général, il n'y a plus de retour. Plus de retour à la baraque. Et j'ai suivi cet homme, le gardien-chef qui m'a accordé chez le chef de camp, notre camp. Une belle baraque, luxueuse. Et je suis entré dans cette baraque bien chauffée. Et j'ai aperçu au fond de la baraque, luxueuse, bien chauffée, derrière une table, assis notre chef de camp. Un homme qui avait la puissance de vie et de mort sur nous, avec son bel uniforme allemand. J'avais comme habillement, à ce moment-là, un petit pantalon en gris, pieds nus et torse nu. Je me suis approché, il m'a fait signe d'approcher, je me suis approché devant cette table et j'ai vu la table couverte d'une nappe blanche, du vin rouge, du vin blanc, du pain blanc, du beurre de la confiture, de la viande, même des sardines, etc., etc. Un magnifique festin de Noël. Il a été préparé un deuxième siège et un deuxième couvert. Et j'ai pensé, quand j'ai vu ça, tiens, voilà qui m'invite à souper ce soir. Mais voilà que je m'étais trompé. Il ne m'a pas dit, comme je m'y attendais, prenez place, s'il vous plaît, le chef de camp. Il m'a dit, halte Stellung, garde à vous. Et j'ai dû me mettre à garde à vous et assister comme spectateur à son festin de Noël. Il a mangé lentement devant moi, il a bu lentement devant moi en me disant « Prosit, santé ». Il me disait toujours « Das ist gut », c'est bon, c'est merveilleux, c'est fantastique. Il mangeait devant moi. À ce moment précis, ça fait mal au cœur quand on a l'estomac vide. Et là arriva un visiteur. Ce visiteur vient même ici à Anzin vous voir. J'en suis sûr, il s'appelle le diable. Est-ce qu'il ne vient jamais chez moi en visite? Il vient souvent chez nous. Puis le diable est très religieux. Il connaît même la Bible, le diable. Peut-être encore mieux que nous. Puis il m'a dit, c'est épouvantable d'apposer un brave type comme toi. Tu n'as pas mérité ça, hein, quand même, après tout. Un brave type comme toi. Où qu'il est ton bon Dieu d'Aposo? Il n'y a pas de bon Dieu, tu t'es trompé. S'il y avait bon Dieu, tu ne serais pas ici. Tu t'es trompé de route. Il n'y a pas de Dieu. Puis il m'a dit, le diable, c'est vrai cette parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, puis tu manques de tout, tu as l'estomac creux. Et puis lui, il mange bien. Qu'est-ce qu'il faut répondre au diable? Il faut répondre, oui diable, la parole de Dieu c'est la vérité. Je ne manquerai de rien, ça consiste dans sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa patience, ne manqueront jamais. Et seulement j'étais dans un grand embarras, cette attaque du diable. Mais tout à coup, le Seigneur dans sa grâce m'a réconforté. Qu'est-ce qui peut nous réconforter dans des moments pareils? Le cinéma ou bien un roman? Bluff, illusion. Seule la parole de Dieu. Et Dieu m'a révélé au garde à vous quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul, il passa par la faim, la nudité, les coups, la prison, les fers. L'apôtre Paul, s'il vous plaît. Oui. Et tout à coup, j'étais réconforté. Merveilleux. Pendant environ 1 heure de temps, il a mangé devant moi lentement. Ensuite, restait sur la table le dessert. En louchant sur la gauche, j'aperçus ce petit carton de petits gâteaux sur la table. Il a agité une sonnette et arriva un sergent avec le café. Et devant mon nez, environ 5 centimètres, il a versé à son chef une tasse de bon café. Vous savez, chers amis, quand on boit de la flotte, pendant tout le temps, toujours de la flotte le matin, de la reflotte à 9h, de la reflotte à midi, etc. Quand on sent passer devant son nez un petit fumet de café, ça fait pom, 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 pom. On en prend une petite gorgée, même une petite tasse. Puis ensuite, le chef de camp a bu son petit café, a mangé ses petits gâteaux en claquant dedans très fort. Pourquoi donc? C'était un piège. Le chef de camp, sachant que j'évangélisais dans ses camps, voulait me mettre en colère. Il voudrait bien vous l'avoir, le petit Aposo, évangéliste en colère. Et je sentais cette puissance du diable là-dedans, la puissance démoniaque. Et le diable m'a dit, tu vois ça? Lui, c'est un protestant, le chef de camp.
Et puis toi, tu es un protestant, deux protestants l'un en face de l'autre. C'est curieux, hein, c'est même tragique, vous ne trouvez pas? Un protestant du chemin large, puis un protestant du chemin étroit. Oui. Et je sentais cette puissance du diable s'emparer de moi petit à petit. Il y avait un grand danger. Et le diable m'a dit, hais-le, hais-le, tu as le droit de le haïr, c'est un Allemand, c'est la guerre. Et je savais qu'il est écrit dans la Bible, la solution des petits gâteaux, elle y est dans la Bible. Il est marqué, aimez vos ennemis, sans aucune exception, s'il vous plaît. Jésus-Christ est mort pour tous sur la croix de Golgotha, pour nos péchés, nos iniquités, dans le monde entier, du monde entier, sans distinction de nationalité. Il n'est pas dit, aimez vos ennemis, excepté les chefs de camp allemands dans ma Bible. Aimez vos ennemis, point final. Ah oui, pom, pom, pom. Mais où trouver la force pour pardonner à ce point-là? Où est la limite de l'amour? Il n'y a pas de limite à l'amour. Aimez vos ennemis, sans aucune exception. La solution? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Une vie nouvelle en Christ, la possibilité de pardonner à n'importe qui. Et là, au garde à vous, alors là, il m'a dit ceci, le chef de camp. Ils sont bons, les gâteaux de votre femme, d'Apozzo. Moi, je n'ai pas réalisé les gâteaux de ma femme, parce que chez nous, nous ne recevions pas de colis dans nos camps, pas de paquets. Alors, très gentiment, en riant comme un tigre, il m'a donc révélé ceci. Il m'a dit, votre femme vous envoie de Paris tous les mois un petit paquet de gâteaux, c'est la 7e fois d'Apozzo. Je vous ai toujours mangé, ils sont excellents. Comme votre femme est une bonne cuisinière. Compliment. Oh, j'ai réalisé que ces petits gâteaux, ils venaient de chez moi, de la cuisine à Paris. Et vous savez ce que c'était pendant la guerre. Vous l'avez réalisé, dans le Nord comme chez nous. Il fallait que mes enfants, ils s'enlèvent de leur bouche, chaque mois, un peu de farine, de matière grasse, oui, un peu de sucre, pour me faire un petit peu de pâte sur la table. Oui, qu'ils n'en avaient même pas assez pour eux. Et évidemment, ceux qui étaient français, prisonniers français, recevaient des colis de France. Mais moi, j'étais italien. J'étais dénoncé par un triste sire qui m'a livré aux Allemands. J'étais italien, je n'ai pas droit à aucun paquet, aucun colis de secours. On était alliés, soi-disant. Nous, avec les Allemands. Et alors, je me disais, ils ont faim chez moi. Et puis lui, il mange la nourriture de mes enfants devant moi. Et je m'imaginais mes enfants qui faisaient cette petite pâte sur la table, en se disant les uns aux autres, il sera content le papa en Allemagne, hein? Et lui, il les mangeait devant moi. Hais-le, tu as le droit de le haïr, c'est la guerre. Aimez vos ennemis. Et là, j'ai fait la prière. Oh, c'est merveilleux, on peut faire la prière sans parole, en esprit, dans le Saint-Esprit, au garde à vous. Et je dis en esprit au Seigneur, Seigneur, je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je ne sentais rien de cet amour. Il semblait que je n'en avais pas du tout. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La victoire qui triomphe du monde, c'est ce qu'on sent. Nos sentiments, non, c'est notre foi. Je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ça s'est réalisé. Nous sommes ce que nous croyons. Qu'est-ce qui s'est réalisé? Ce pauvre homme m'est devenu cher. J'ai pensé, quel pauvre type, hein? Quel pauvre type. Et moi, je pourrais être à sa place. J'en ai toute l'étoffe. Oui, être à sa place. Si j'avais prié, ô Seigneur, il faudrait pardonner. Mais Seigneur, je suis tellement pauvre pécheur, pas un méchant, un gentil pécheur, Seigneur. Moi, je ne peux pas pardonner. Je suis faible, j'en peux rien. Imagine-toi, Seigneur, mes petits gâteaux. C'est-il la victoire? C'est rien du tout. Nous sommes ce que nous croyons. Cet homme m'est devenu cher, j'ai pensé, pauvre type. Il est pauvre, je suis riche. Il est lié, je suis libre. Il est à plaindre, ce pauvre type. Et je lui dis, chef de camp, vous êtes un pauvre homme. Je suis chrétien, vous le savez, et je prierai toujours pour vous. Et je lui dis, chef de camp, vous permettez que je rentre dans ma baraque? Ça, c'est de la résistance, la meilleure. Permettez que je rentre dans ma baraque? Puis il m'a répondu tout en colère,
Jawohl. Il était en colère, puis moi je n'étais pas en colère, c'était lui qui était en colère. Je suis parti dans ma baraque, fêter nos relais avec nos puces et puis nos punaises, etc., nos petits poux. Il y en avait des divisions. Et ensuite, la joie était dans mon cœur. Qui avait vaincu? Jésus sur la croix de Golgotha, vaincu pour toi comme pour moi. Sa victoire, ma victoire, sa vie, ma vie, son amour, mon amour. Merveilleux. Et il s'est passé ensuite 10 ans après la guerre. Alors que j'étais en Suisse, pendant 10 ans, j'ai recherché la trace du chef de camp des petits gâteaux. Il se cachait sur des faux noms, changeait de domicile assez souvent. Il avait peur, la crainte d'après-guerre de ces gens-là. Mais 10 ans plus tard, je tenais des réunions dans la Sarre, dans une église allemande de la Sarre, chez un pasteur, un frère, pendant une semaine entière. Et un certain mercredi après-midi, j'ai dit au pasteur, cher frère, pourriez-vous m'accompagner cet après-midi dans la ville de Mettlach? Je dois faire une visite par là. Il n'y a pas de bonne relation avec le train. Il y a 40 kilomètres, il m'a dit, mais certainement, je viens volontiers. Et ce frère pasteur m'a accompagné à Mettlach. Et tout en roulant contre Mettlach, les 40 kilomètres, j'ai raconté à ce cher pasteur l'histoire des petits gâteaux, pour passer le temps. Il était tout énervé, ce pasteur. Il m'a dit, des types comme ça, il faudra les pendre. Je dis, mais écoutez, cher pasteur, il ne faut pas vous mettre en colère. Justement, on va chez lui en visite cet après-midi. Pas possible. Il dit, mais oui, on va en visite chez lui. Alors ce pasteur m'a donné une bonne idée. Il m'a dit, si on lui achetait des petits gâteaux, une bonne tourte. Hein. Oh, merveilleuse idée, monsieur le pasteur, mais c'est formidable, vous avez des idées lumineuses. Première, conditorerie, boulangerie, pâtisserie, stop, la revanche commence. Et nous achetâmes une belle tourte. Ouais, la résistance. Et un kilo de petits gâteaux, des beaux petits gâteaux, ça fait pas mal de volume, un kilo de petits gâteaux. Et nous arrivâmes devant la porte numéro 9 de cette maison. Et je savais, devant cette porte, il y a encore 3 cm de bois qui nous séparent. La porte, elle a 3 cm d'épaisseur en Allemagne. Et Rein, entré, nous entrâmes, il était là, le chef de camp des petits gâteaux, 10 ans plus tard, avec sa compagne et 2 jeunes filles, tout apeurées. Lui, blanchi par les soucis et les peurs, les craintes, les nuits sans sommeil. Il ne m'a pas reconnu. Et je lui dis, chef de camp tel et tel, le numéro tel et tel, du camp tel et tel, braque tel et tel. Il ne réalisait pas, alors je lui ai dit, vous savez, celui des petits gâteaux de Noël. Ah là, il a réalisé. Puis il m'a reconnu. Puis il m'a dit d'un ton misérable que j'oublierai jamais. Il m'a dit ceci, en allemand, vous venez pour vous venger. Je dis, jawohl, oui, la vengeance commence. Et j'ai dit, vous savez, monsieur le chef de camp, madame aussi, le pasteur et moi, nous avons justement soif. Pourriez-vous nous faire une petite tasse de café, s'il vous plaît? C'était moi le chef de camp, tout à coup. Puis il a dit, jawohl, jawohl. Parti faire son café. Puis ensuite, j'ai dit au pasteur, cher frère, il ne faut pas oublier dans la voiture le petit gâteau et la tourte. Il est parti ventre à terre, le pasteur, escalier en bas, escalier en haut. Et nous nous mîmes à table, toute l'équipe, 10 ans plus tard. C'est merveilleux, la vengeance. Nous mangeâmes et nous bûmes du bon petit café. Mais on n'a pas fait la morale, ça ne sert à rien la morale. On a parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai seulement dit à ce chef de camp, vous portez sur votre cœur et votre âme un grand fardeau de péché. Plus jamais dans votre existence vous serez un homme heureux, c'est impossible. Seul quelqu'un peut vous sauver, c'est Jésus, qui pardonne tous les péchés quand on vient à lui, tel qu'on est, tel que je suis pécheur rebelle. Et on a pu parler avec lui. Et puis je suis venu pour vous pardonner une fois encore. Pendant 10 ans, chef de camp, j'ai prié pour vous en demandant à Dieu cette rencontre. Et Dieu m'a exaucé 10 ans plus tard. On a parlé avec lui, on a chanté un cantique avec le pasteur, passablement faux, mais ça fait rien. Et nous avons fait la prière, puis on est parti. On n'a pas trop profité de la situation. Et ce pasteur, notre frère, a été voir cette famille pendant 2 ans. 2 ans de temps, il a été les voir, c'était pas sa paroisse. Il faisait 40 kilomètres pour aller les voir. Et 2 ans plus tard, toute la famille s'est convertie. Le chef de camp, sa compagne, les 2 jeunes filles sont devenus des enfants de Dieu, joyeux, heureux, libérés du péché et du poids du péché.
une nouvelle créature. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Parce qu'on a passé par la nouvelle naissance, nos noms sont écrits dans le livre de vie, cher ami. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Oui ou non? Quand on l'a réalisé, on le sait. Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, une nouvelle créature. Je connais bien des gens en France et en Suisse qui n'ont jamais été des gens, des chefs de camp. Ah non, non, ils ont été des braves, des gens honnêtes, gentils, rendant service, mais dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que pour que ce nom soit écrit dans le livre de vie, il faut passer par le sang de Jésus, qui purifie de tout péché. Une nouvelle créature. Le chef de camp est devenu mon frère en Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas que c'est plus beau qu'au cinéma? Au cinéma, ça serait passé à peu près comme ceci, il me semble. Il y aurait eu le chef de camp assis devant sa table, le prisonnier debout. Tout à coup, comme au cinéma, il aurait pris une chaise, il aurait fracassé sur la tête du chef de camp, il serait tombé capoute par terre. Et puis tout à coup, le prisonnier serait parti comme un papillon à travers la fenêtre de la barque, puis il aurait atterri à Paris avec 6 médailles sur la poitrine. Ça, c'est le cinéma. Mais nous avons affaire avec la réalité de Dieu. Et c'est beau, une âme sauvée a plus de valeur que le monde entier, que toutes les médailles du monde. C'est merveilleux. Une couronne nous attend. Et nous sommes appelés, et nous avons la puissance de pardonner à nos ennemis. C'est beau de chanter des cantiques, mais ça va encore plus loin que ça. Il s'agit de pouvoir pardonner. Aimez vos ennemis.